Bonjour à tous mes frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui c'est un jour spécial. On va aller à Gosselies dans une église où on va louer et adorer le Seigneur et pour la guérison. Je ne serai pas seule, je serai avec plusieurs personnes de l'église et j'espère qu'on sera très nombreux. Mais là, aujourd'hui, je vais partir avec Myriam, Fabien et Candide. Mais d'autres viendront et j'espère qu'on sera très nombreux, qu'on pourra représenter notre église à Couillet et que plusieurs personnes pourront être guéries par les mains du Seigneur à travers les orateurs de la guérison. Voilà. Je filmerai comme d'habitude. On me connaît, hein. Je filmerai et entier, ne vous inquiétez pas, ça sera entier. Et comment dire? Et je mettrai sur YouTube, sur ma page Chano Concert. Voilà. Bisous. À tantôt. Seigneur, on vient à ta présence. À plus. Salut à tous, ça y est, nous sommes sur le chemin de la route. Soleil de fan, je fais coucou. Pas bien. Coucou. Bonjour Fabien. Tu as été à Villabois aujourd'hui? Regardez, on est tous ensemble. Moi, je travaille un peu. Et on est déjà dans le Seigneur. Tous ensemble. Moi j'habite À la tantôt pour la vidéo de là-bas. À plus. à la place. Ouh. Ah ben pour trouver, c'est pas facile. Non, c'est son GPS. Son GPS qui lui a montré, tu vois, mon GPS m'a bien montré et puis... Coucou. En plus, on est sur le côté, j'aime pas être sur le côté. Désolée, vous allez m'entendre me plaindre. Ouais, je sais qu'il faut plein de place. Véronique.
ma gratitude. Je n'ai pas les mots et rien de nouveau. Je pourrais chanter des milliers de fois le chant terminé. Tu serais toujours là. Je lève ma main. Alors j'ai
notre Dieu. Et Seigneur, je sais que ça touche ton cœur de voir nos cœurs qui sont en train de t'adorer, nos cœurs qui sont en train de t'aimer, nos cœurs qui te louent de toute notre force. Seigneur, nous sommes tellement heureux d'être là ce soir. Alors je m'appelle Olivier, je viens de Montpellier, du sud de la France. Alors chez nous on dit du sud de la France. Voilà, c'est l'accent du sud pour ceux qui viennent en vacances au bord de la mer. Et je vais vous partager quelques petits témoignages et un verset de la parole de Dieu. Vous pouvez prendre place. Alors en fait, je travaille dans les prisons, je suis aumônier de prison. Et du coup, vous imaginez qu'en prison, il y a toutes sortes de délits, toutes sortes de choses compliquées. Et c'est vrai que quand on fait des baptêmes, souvent, quand on entend les gens qui confessent leurs péchés, il y a du niveau, vous voyez, c'est pas des petits péchés. Alors c'est pas tous, mais certains, il y a du niveau. Et souvent, quand je vais en prison, c'est vrai qu'on entend des choses difficiles, on voit des atrocités qui ont été commises. Et j'ai des fois des personnes qui me disent, mais pourquoi tu vas en prison? Ces gens, ils sont pas dignes d'être visités. C'est des ordures, ces gens. Ils méritent pas que tu t'intéresses à eux. Ils mériteraient juste de rester en prison et puis d'être même torturés, enfin bref. Et souvent, quand les gens ils disent ça, moi ça me touche parce que je les connais, ces détenus. Alors c'est vrai qu'il y en a certains qui ont fait des choses affreuses, mais c'est pas des ordures. Moi je les vois, j'y vais pratiquement tous les jours en prison, et je peux vous dire qu'ils sont comme nous, c'est des hommes et des femmes. Enfin, moi je vois que des hommes, mais ils sont comme nous. Ok, ils ont fait des choses, mais ils sont comme nous. Et c'est vrai qu'on pourrait dire que c'est des ordures, c'est vrai. Mais dans ce cas-là, si on dit que c'est des ordures, moi aussi je suis une ordure. Et toi aussi tu es une ordure. Et le monde est une ordure. On est tous des ordures. Parce qu'en fait, on est tous des pécheurs. On est tous contaminés par ce mal qui vit en nous. C'est vrai que pour certains détenus, qui les a poussés à faire des atrocités. Et peut-être que toi tu te dis, moi je suis pas un criminel, moi j'ai pas fait des choses affreuses, j'ai pas tué, j'ai pas fait des choses terribles dans ma vie. Et moi ça va, je sais que Dieu m'aime bien, ou je sais que moi je suis un bon gars parce que j'ai pas fait des choses horribles. Et pourtant, la Bible dit qu'on a tous péché, on est tous des pécheurs. Et on est tous séparés de la gloire de Dieu, tous. Et peut-être que tu doutes, peut-être que tu es convaincu. Si tu es convaincu, ben, gloire à Dieu, parce que c'est un bon début de savoir qu'on a un problème qui s'appelle le péché, qui nous pousse à faire des mauvaises choses, mais au-delà de ça, qui nous pousse aussi à penser des choses bizarres. Et j'aime bien cet exemple que j'ai entendu une fois. C'est, imaginons que tu te considères comme quelqu'un de plutôt pas mal, plutôt qui a une bonne vie, quelqu'un de généreux, quelqu'un qui est plutôt cool, quoi. Et imagine qu'il y a un cinéaste qui vient de faire un film sur toi, depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, et en fait, il a cette capacité de retracer tous les événements de ta vie, tout ce que tu as fait, toutes les actions, et surtout, il a le pouvoir de retracer aussi tout ce que tu as pensé, toutes tes pensées. Vous savez, les pensées que personne connaît, les choses que personne sait que tu as pensé ça ou que tu as imaginé ça. Tu n'es pas passé à l'acte, mais tu l'as bien pensé. Et imagine, ça sort sur un grand écran, et le film il sort ce soir, et là, bah, toute la Belgique peut venir voir ce film dans tous les cinémas de toutes les villes. Alors la question que je pose aux personnes qui se disent, moi je suis plutôt quelqu'un de bien, est-ce que s'il y avait un film sur ta vie, est-ce que tu inviterais toute ta famille, tous tes amis, tous tes collègues à voir ce film-là? Moi, personnellement, je prendrais un billet d'avion, j'irai à Bruxelles et j'irai au fin fond de l'Himalaya ou au fin fond de la jungle pour que plus personne n'entende parler d'Olivier, parce que j'aurais trop la honte si les gens savaient tout ce que j'ai pensé depuis que je suis tout petit. Et ça nous montre qu'on est tous des pécheurs, tous. Et ça, c'est important de savoir qu'on est tous des pécheurs. Et je vais vous lire du coup un passage de la Bible. Alors, j'ai pas pris ma Bible parce que j'avais plusieurs. Ah, tu l'as fermé? Super. Non, je l'ai fait exprès. C'est pas grave. En fait, j'ai pris quelques petits passages différents. C'est pour ça que je ne prends pas dans ma Bible, parce que c'était compliqué à découper. Alors c'est un passage qui est très connu, très très connu. Donc ce passage est très connu. Alors je vais vous le lire. Alors c'est dans l'évangile de Luc, c'est au chapitre 13. Et en fait, ça raconte quand Jésus, vous savez, il est arrêté pour être crucifié. Il y a Ponce Pilate, poussé par la foule, Ponce Pilate, il ne veut pas le tuer au début, mais poussé par la foule, poussé par les chefs religieux, du coup, il cède à la pression populaire. Et Jésus, du coup, il est crucifié, il est arrêté, il est crucifié. Donc, je vais vous le lire. Donc, je lis des extraits, je ne lis pas tout.
Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Et la foule criait « Crucifie-le, crucifie-le » Pilate leur dit pour la 3e fois « Mais quel mal a-t-il fait ?» Donc Jésus. « Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verges. » Mais la foule insiste, à grands cris, demandant qu'il fût crucifié. Et leurs cris l'emportèrent. Pilate prononça que ce qu'il demandait serait fait. Je saute un petit peu. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Et c'est ce passage-là maintenant que je vais vous lire qui est important. L'un des malfaiteurs, crucifié, l'injuriait, donc Jésus, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi, toi-même, et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est juste, car nous recevons ce qu'on mérite, ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-là n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui répond, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Alors ce passage est très très fort. Alors ça parle aussi des tenues, je ne sais pas s'ils ont fait la prison. Les 2 bandits qui étaient à droite, crucifiés à droite et à gauche de Jésus. Et c'est étonnant parce que 2 criminels qui ont fait des atrocités, sans doute, parce qu'ils n'étaient pas crucifiés sans raison, criminels, donc ils ont fait des crimes, un qui réagit différemment du second. Le premier, il se moque de Jésus. Il lui dit, attends, mais toi, t'es pas Jésus. Si tu étais Dieu, tu te sauverais de la croix, tu ne mourrais pas sur la croix, tu ne serais pas comme nous on n'est que des hommes, on est crucifiés, on ne peut rien faire. Mais toi, si tu étais vraiment Dieu, tu serais sorti de cette croix, et tu te serais sauvé, et tu nous aurais sauvés aussi à nous. Et là, il y a le second, qui lui dit, mais pourquoi tu te moques de Jésus? Parce que le premier, il se moquait de Jésus. Pourquoi tu es en train de te moquer de lui, de l'insulter? Parce que nous, on mérite d'être crucifiés. Parce qu'on est des criminels. Mais Jésus, il n'a rien fait. Jésus, il est innocent. Et là, il se tourne vers Jésus et il lui dit, Jésus, tu vois, moi je suis un criminel. Mais toi, je sais qu'un jour tu vas régner. Il reconnaît que Jésus, c'est le roi des rois. Et il dit, souviens-toi de moi quand tu seras ressuscité. Et là, Jésus lui dit, tu seras avec moi au paradis. Amen. Je prends un peu d'eau. Et ce qui est fou, c'est le mot paradis. Le mot paradis, c'est fou, parce que Jésus est le seul qui peut nous amener au paradis. Des fois, on se dit, mais c'est compliqué. En fait, Jésus, il a cette capacité, parce qu'il est Dieu, de nous amener au paradis. Et ce qui est fou, c'est qu'on parle de qui? On parle d'un criminel, on ne parle pas de n'importe qui. On parle d'un des pires des hommes. Jésus a cette capacité de pouvoir sauver le pire des hommes. Donc ça nous rassure. Je me dis, si Jésus l'a fait pour le pire des hommes, il peut le faire pour moi. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour toi ce soir. Peut-être que tu n'as jamais fait ce cri, tu n'as jamais peut-être fait cet appel au secours à Jésus, comme il l'a fait ce criminel, à dire à Jésus, mais Jésus, viens m'aider. Tu vois, je suis un criminel, souviens-toi de moi. Peut-être que tu n'as jamais fait ça. Peut-être que tu ne l'as jamais dit de toute ta vie. Et la bonne nouvelle, c'est que si Jésus l'a fait pour ce criminel, il peut le faire aussi pour toi. Et ce qui est fort, c'est que ce criminel, il reconnaissait que Jésus était innocent. Il reconnaissait que Jésus n'a jamais péché. Jésus, il est mort par amour pour nous, il est mort parce que sa mort, la mort d'un innocent, a dû être effectuée pour que nous, les coupables, nous ne soyons pas morts pour l'éternité. Un innocent est mort pour nous. Et c'est ça la bonne nouvelle de Jésus, c'est qu'il est mort pour nous. Il est mort pour que nous, les pécheurs, ceux qui croient en Jésus, ceux qui confessent leurs péchés, ne meurent pas. Et ce qui est magnifique, c'est que ce criminel, il n'a pas eu le temps de faire des bonnes actions. Parce qu'il est mort quelques minutes, quelques heures après. Et pourtant, Jésus lui promet, tu seras au paradis avec moi. Et ça, c'est fort. Parce que des fois, peut-être que vous êtes dans une culture où, depuis que vous êtes petit, ou dans la religion, ou dans la société, on vous dit, tu seras jugé en fonction de tes œuvres. Tu seras jugé en fonction de tes bonnes ou de tes mauvaises œuvres. Fais des bonnes œuvres et peut-être que tu iras au paradis. Pas du tout. On voit là que ce qui a sauvé cet homme, c'est pas ses œuvres.
Parce qu'il n'a pas eu le temps de faire des bonnes œuvres. Mais ce qu'il a sauvé, c'est quoi? Il a été au paradis pour une seule et unique chose. Une seule chose. Parce qu'il avait la foi en Jésus. Et ce qui nous sauve, ce qui te sauve ce soir, c'est pas tes bonnes œuvres, c'est pas ta religion, c'est pas si tu es dans telle ou telle église, c'est pas si tu es un bon gars. On pense au film, si tu penses que tu es un bon gars. Ce qui sauve, c'est pas parce que tu es un bon gars, parce que tu te trouves meilleur que les autres. Ce qui sauve, c'est juste parce que tu as la foi en Jésus. Et cet homme qui était crucifié à droite de Jésus, il a eu la foi en Jésus. Il a reconnu que Jésus était Dieu, il a reconnu que Jésus était le sauveur, était celui qui pouvait sauver même lui, ses pires crimes. Et ça, c'est la bonne nouvelle pour nous. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on est tous pécheurs, on est tous condamnés, mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'est pas resté les bras croisés. En voyant les hommes qui se détruisaient, il les a sauvés grâce à Jésus. Et je ne vais pas faire beaucoup plus long, mais est-ce qu'on peut juste fermer tous les yeux? Et je voudrais inviter, peut-être ce soir, si certains, vous n'avez pas encore fait ce cri du cœur envers Jésus, et pendant ce temps où on ferme les yeux, si toi tu sens que ça te parle dans ton cœur, tu es venu ici ce soir, c'est pas un hasard, peut-être que tu connais Jésus, mais tu n'as jamais fait cette alliance avec Jésus. Tu n'as jamais crié à Jésus, tu n'as jamais dit à Jésus, mais moi aussi, Seigneur Jésus, je ne suis pas sûr que je vais aller au paradis. Si tu n'es pas sûr que tu vas aller au paradis, si tu meurs ce soir et que tu n'es pas sûr d'aller au paradis, c'est que tu n'as pas fait cette alliance avec Jésus, que tu n'as pas reçu cette révélation de Jésus. Et ce soir, c'est le moment le plus important de la soirée, c'est que tu peux faire cette alliance avec Jésus. Et si tu dis, comme cet homme qui était crucifié à la droite de Jésus, moi je veux aussi dire à Jésus, souviens-toi de moi, je suis aussi un criminel. J'ai peut-être pas commis des meurtres, mais je suis aussi un pécheur. Et Seigneur, sauve-moi, comme il l'a fait, ce criminel. Ben juste, tu peux lever ta main ce soir. Tu peux juste lever ta main, c'est entre toi et Dieu. Et juste, ne t'occupe pas des autres à droite et à gauche, mais juste pense à Jésus. Et juste, au lieu de faire un cri pour Jésus, juste tu lèves ta main. Lève ta main et tu peux dire, Jésus, je veux te dire que je crois en toi. Comme ce criminel, je crois en toi. Si c'est ton cas, juste tu peux lever la main. Si tu n'as pas encore fait cette alliance, si tu n'es pas sûr de ta foi en Jésus, si tu n'es pas sûr d'avoir pris une décision, tu peux lever ta main. Je vois ces mains au fond, je vois cette main devant. Et vous savez, il n'y a pas que pour le paradis qu'on doit lever la main. Le paradis, c'est important, parce que la mort éternelle, ça dure longtemps. Mais moi, à l'époque, il y a quelques années, j'étais dans une grande dépression. J'avais plus beaucoup d'espoir pour vivre. Je vivais des crises de panique, des angoisses, j'avais des peurs, des phobies, mais je pouvais vous faire une liste énorme. Et pourtant, j'étais croyant, j'étais chrétien, j'allais à l'église le dimanche, mais pourtant, Dieu, pour moi, c'était pas la solution par rapport à tous mes problèmes. J'y croyais, mais pour moi, c'était pas la solution. Et un soir, je suis rentré chez moi, j'étais au bout du rouleau. J'ai fait cette prière un peu comme le criminel à la droite de Jésus. J'ai dit, Dieu, si tu existes, viens me sauver, viens m'aider. J'ai besoin de toi. J'ai crié, j'ai dit SOS. Ça a duré quelques secondes. J'ai juste dit, je ne m'attendais pas à grand chose. Mais je l'ai fait de tout mon cœur. J'ai dit, Seigneur, change ma vie. Ma vie, elle est catastrophique. Ma vie, je m'en sors pas. Ma vie, je suis dans les ténèbres. Je sens que ma vie, elle est accrochée à plus grand chose. Mais Seigneur, Dieu, si tu existes, fais quelque chose pour moi. Et vous le croirez ou vous le croirez pas, mais j'ai dû faire cette prière qui a duré 3 secondes. Et j'ai été visité par l'amour de Dieu. Et depuis, ma vie a été totalement chamboulée. J'ai été libéré instantanément de la dépression. Et revenu quelques mois après. J'ai été délivré de la dépression. Ça a pris quelques mois. J'ai eu des rechutes, mais quelques mois après, parce que j'ai donné ma vie à Jésus ce jour-là. Et je veux t'encourager, si ta vie elle est difficile, si ta vie, tu sens qu'il y a des choses qui sont ténébreuses dans ta vie, si tu sens qu'il y a quelque chose de douloureux, c'est pas que pour le paradis que Jésus est venu. Jésus est venu aussi pour te libérer de tes ténèbres. Si tu dis les choses n'arrivent pas, je sens des pulsions qui me poussent à faire des choses. Moi c'était la tristesse, la dépression, c'était la mélancolie. Et pendant qu'on reste encore les yeux fermés, je vais vous inviter à juste ceux qui ont levé la main et les autres à vous dire, ce soir c'est le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est tellement facile d'inviter Jésus. C'est tellement facile. Le brigand, il n'a pas eu besoin d'aller à l'église. C'est tellement facile. Et je vais vous inviter tous à vous lever. Et on va juste faire une prière par rapport à tous ceux qui veulent donner leur vie à Jésus ce soir. Tous ceux qui veulent faire cette alliance avec Jésus. S'il y en a d'autres qui n'ont pas encore levé la main, et ceux qui ont levé la main, je vous invite à vous avancer devant. Il faut du courage, mais n'ayez pas peur. Avancez-vous devant. Je viens avec vous. On va prier ensemble. Avancez-vous devant. Dépêchez-vous. On va prier. C'est un moment de salut, c'est un moment de joie. Et venez, n'ayez pas peur. J'ai vu toutes ces mains qui se sont levées.
Approchez-vous. C'est le plus beau jour de notre vie. Ce jour, il a changé ma vie et je sais que c'est le plus beau jour de notre vie. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à vous avancer. On va juste prier. Mais s'il y a des gens qui n'ont jamais fait cette alliance avec Jésus, le fait de confesser de notre bouche, la Bible dit, celui qui confesse de sa bouche, qu'il croit que Jésus, c'est le Fils de Dieu, qu'il croit que Jésus est venu, Amen. pas pour nous juger, mais pour nous pardonner de tous nos péchés, celui-là, il hérite de la vie éternelle. Amen. Donc, bravo à vous d'avoir eu le courage de vous avancer. Et on va prier pour vous, les équipes de prière, vous pouvez aussi vous avancer. Si d'autres, vous n'êtes pas encore venus, vous pouvez venir, il y a la place encore pour d'autres. Et on va juste faire cette prière, tous ensemble. Du coup, je vais la faire, vous pouvez juste répéter. Et vous la faites de tout votre cœur. Ok? Seigneur Jésus, merci pour ton amour pour moi. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Et ce soir, je reconnais que tu es venu pour pardonner mes péchés. Seigneur, je te donne ma vie ce soir. Je me tourne vers toi et je crois que tu vas changer ma vie. Je confesse que tu es le nom qui sauve. Et confessez Jésus, tu es le nom qui sauve. Dites-le, Jésus, tu es le nom qui sauve. Jésus, tu me sauves. Et ce soir, je te reçois dans mon cœur. Je te donne ma vie. Je fais de toi mon sauveur et mon Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut les encourager? La bonne nouvelle, c'est que c'est pas terminé, c'est là où ça commence justement. Vous inviter à pouvoir développer cette relation avec le Christ, à pouvoir prier Jésus tous les jours, à pouvoir lire la Bible. On vous invite à vous connecter également à une église locale, il y a tout un tas d'églises autour. On va pouvoir vous mettre en contact, à suivre un parcours alpha. Et on a un petit cadeau aussi pour vous. Je vais vous inviter à suivre les équipes de prière qui sont juste derrière vous. Ils vont vous offrir un petit cadeau là-bas au fond. Je vous invite à les suivre, je pense. Par là, ouais, vous pouvez aller. On va vous offrir une petite Bible et puis un petit cadeau avec. On va reprendre un chant de louange.
qu'il est bon d'être avec toi, qu'il est bon de te louer. Merci pour ces personnes que tu as sauvées encore aujourd'hui. Non, ton sacrifice n'a pas été en vain. Merci pour ces personnes que tu as arrachées les griffes de l'enfer. Et si tu es dans ce lieu, peut-être que tu n'as pas osé faire ce pas. Tu peux le faire dans ton cœur simplement. Tu peux simplement ouvrir ton cœur à Jésus, lui demander sincèrement pardon. Il n'est pas trop tard. Seigneur, on te remet ces moments, la suite de cette soirée. Merci pour ce qui s'en vient. Merci pour les guérisons qui vont être opérées tout à l'heure. On s'attend à toi, Saint-Esprit. On accueille cette merveilleuse présence de Dieu. Sois le bienvenu. Merci à l'équipe de louange. Merci infiniment. Vous savez, là, on est réunis sur une soirée miracle et guérison, mais ce n'est pas les seules, on va dire, choses que font l'IMG. Ce n'est pas le seul programme. Nous avons notamment une ligne de prière. Voilà, vous avez la slide qui s'affiche. La ligne de prière, c'est tout simplement des personnes, des bénévoles qui sont là pour prier avec vous, pour prier pour vous. Vous avez un défi, vous avez peut-être un problème de santé ou autre. Et bien, ces personnes se donnent généreusement, ils donnent du temps pour vous. Et vous pouvez simplement réserver un créneau en ligne sur le site de laguérison.org et puis prendre un rendez-vous avec eux. Ils se feront plaisir de prier avec nous. On a souvent aussi des témoignages qui s'en viennent de ces moments. En parlant de témoignages, justement, peut-être que Dieu, il va vous toucher ce soir. Peut-être que c'est déjà fait. On vous invite à pouvoir communiquer aux équipiers de prière. Il y a aussi Charles qui est là, qui va pouvoir récupérer des témoignages qu'il a à la main. On vous invite à aller voir ces personnes, à leur partager des témoignages de guérison, de comment Dieu a pu vous toucher, parce que c'est tellement important. Vous savez, on reçoit beaucoup de témoignages et ça permet de les repartager après sur les réseaux sociaux. Ça permet de donner la gloire à Jésus, parce que ce qu'il fait ne doit pas rester caché. Alors, on vous invite à pouvoir nous partager vos témoignages et en vous rendant aussi sur laguérison.org ou ici en présentiel, vous pouvez le faire. Aussi, vous avez, je ne sais pas si vous avez un petit flyer ou sinon ça va s'afficher. C'est un cadeau qu'on aimerait vous faire de la part de l'IMG. On vous invite peut-être à scanner où s'il y a le... Il y a juste le pupitre qui est là. Je ne sais pas si on peut m'aider, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Désolé. Mais sinon, vous avez le petit flyer. Vous pouvez scanner le QR code afin de recevoir ce cadeau. Je ne vous en dis pas plus, comme ça. Vous allez voir par vous-même. Vous allez le recevoir sur votre boîte mail directement. On va vous inviter. On va laisser quelques secondes juste pour que les personnes qui veulent puissent scanner. D'ici, une semaine à peu près, nous avons un événement tout particulier qui est la journée Impulsion. Ici présent, le 13 septembre, à Oran-la-Ville, c'est en Suisse, c'est la journée annuelle de l'IMG pour tous ceux qui sont intéressés par la guérison, tous ceux qui en soif, vous avez soif, on vous invite à venir, il y a déjà beaucoup d'inscrits, j'espère qu'il va rester des places pour vous. L'événement, la journée est gratuite, ça commence à partir de 9h jusqu'à 17h, 17h30, et ça suivra après à la fin avec une soirée miracle et guérison. Il y aura notamment Jérémy Bader qui est notre orateur ce soir, il y a Jean-Luc Traxel, Ken Traxel, et puis l'invité Tom De Waal qui vient des Pays-Bas. Donc la journée est totalement gratuite, mais l'inscription est obligatoire parce que le repas vous est offert, donc on a besoin de savoir combien il y a d'inscrits. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur laguérison.org, encore une fois. Et peut-être que vous voulez aller encore plus loin dans le domaine de la guérison. Et ça, c'est une bonne nouvelle. On veut vous inviter à nous rejoindre à l'Institut de guérison qui aura lieu à Paris. De différents orateurs, des dizaines d'orateurs qu'il y a tout au long de l'année. Ça a raison un samedi par mois, c'est ça. Et puis, ça terminera également chaque journée avec une soirée miracle et guérison. Ça va être le feu, notamment les thématiques qui vont être abordées. Je peux vous en citer quelques-unes. Il y a la foi et la guérison, il y a l'autorité spirituelle, on va parler de délivrance, ou encore des façons bibliques dont Jésus guérit, ou encore la puissance du Saint-Esprit et la guérison. Voilà. À partir d'octobre, l'Institut commence. On vous invite à nous rejoindre si vous avez soif de guérison. Ici, on n'est pas trop loin encore de Paris. Je pense que c'est assez accessible. Et puis, vous allez être équipés, vous allez être formés. Ça va être bon et nous-mêmes, on y sera. Vous pouvez retrouver encore une fois toutes les informations, inscriptions sur laguérison.org. Enfin, il y a également la Revival School 2.0, qui est une école de réveil qui est faite pour t'aider à impacter dans ta sphère de société. On n'est pas appelé à garder le feu du Saint-Esprit pour nous, il est appelé à être manifesté autour de nous. Et cette école va pouvoir t'équiper, te donner aussi, grâce à des orateurs aussi de partout dans le monde, même internationaux, qui vont pouvoir se déverser tout ce
qu'ils ont reçu, qui vont pouvoir se déverser en vous. Donc on veut vous inviter à pouvoir la rejoindre également. Vous avez toutes les informations sur la guérison.org, que vous soyez peut-être dans les médias, que vous soyez dans la politique, pasteur, prêtre, leader, peut-être même que vous cherchez votre voie. Cette école est faite pour vous. Ça commence à partir d'octobre. Il y aura, il me semble, c'est ça, 2 mercredis soirs par mois en ligne, et puis 4 samedis en présentiel. Donc pour les francophones, ce sera à Oron-la-Ville. Mais d'ici, dans cette soirée organisée par l'AIMG, l'Association internationale des ministères de guérison. Je ne sais pas si vous connaissez, peut-être vous découvrez pour la première fois. Je sais que j'ai parlé avec quelques personnes tout à l'heure qui sont des anciens qui connaissent depuis les débuts, et c'est un honneur de pouvoir vous rencontrer. Et l'AIMG, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ministère qui a pour but d'évangéliser au travers de la guérison et dans l'unité des chrétiens. Et la bonne nouvelle, c'est que ce ministère, il est en pleine croissance. On voit des fruits énormes. C'est en pleine croissance, en train de se développer. La preuve étant, c'est qu'on est ici à Charleroi. Demain, on sera à Bruxelles. On vous invite d'ailleurs à venir si vous le pouvez. Et ce ministère se développe. Et comment cela est possible? C'est tout simplement, c'est très simple. C'est parce qu'il y a des gens qui décident de soutenir cette œuvre. Exactement comme des gens s'étaient mis au service de Jésus-Christ parce qu'il était sur terre. Des gens soutenaient son ministère, ce qui lui a permis de se consacrer pleinement à sa mission, de prêcher à tant de personnes, à cette foule, de pouvoir guérir tant de personnes, délivrer tant de personnes aussi délivrées à l'échelle du diable. Et la bonne nouvelle, comme je disais, c'est que ce ministère est en pleine croissance ici à l'Alliance. J'aimerais vous dire que vous ne sèmerez jamais en vain si vous semez dans la bonne terre. C'est un principe spirituel. Semence apporte la récolte. Mais encore faut-il choisir la bonne terre. Comment on reconnaît une bonne terre? C'est très simple. En fait, on reconnaît un arbre à ses fruits. Et le ministère de l'AIMG, juste sur ce genre de soirée en francophone, je ne parle pas du reste, juste francophone, ce sont des centaines et des centaines de personnes qui ont donné leur vie à Jésus dans des soirées locales comme celle-ci, juste sur les derniers mois, pas sur les dernières années, juste sur les derniers mois. On essaie d'avoir des données comme ça au mieux possible. C'est pas très précis, mais c'est sûr, en tout cas, des centaines et des centaines de personnes. On était à peu près en moyenne à 2 personnes par jour qui donnaient leur vie à Jésus, juste avec ces soirées. Et là, on espère pouvoir augmenter parce qu'on est en train d'implanter un petit peu partout. Ça fait partie des fruits de l'AIMG, des gens qui donnent leur vie à Jésus. Mais on a aussi d'autres fruits, Charles, je vais laisser la parole sur l'aspect de la guérison des témoignages. Ce qui est merveilleux, c'est qu'on sert un Jésus qui est vivant, alléluia. Il est vraiment merveilleux. Et ce qu'on a la grâce, c'est l'AIMG d'accueillir ce Jésus vivant dans nos rangs, dans nos familles, dans nos douleurs. Et il est celui qui vient visiter nos entrailles. Amen. Il est tellement bon. Et j'ai quelques témoignages à vous partager, ce qu'on a pu voir dans l'association de l'AIMG. Et on les voit aussi bien aussi dans nos vies. Certains d'entre vous pourront en témoigner. C'est glorieux. On parlait de la ligne de prière tout à l'heure avec Jonathan. Il y a un homme qui a été guéri récemment de maux d'estomac depuis 40 ans. Il avait des douleurs dans l'estomac. Et sur la ligne de prière, il a reçu la guérison. Et aujourd'hui, il n'a plus aucune douleur. Merci Jésus. Et on le chante aussi, on le voit dans les Écritures. Jésus guérit les aveugles, guérit les sourds aussi. Il est impossible à son nom. Il retient même les eaux. Alléluia. Merci Jésus, tellement bon. Tout ça, il l'a fait parce qu'il l'a porté. Amen. Une jeune femme qui a eu un problème de surdité aux oreilles. Elle avait des appareils auditifs pour apprendre à entendre. Les grands-parents en portent. Certains d'entre vous doivent en porter aussi. On sait ce que ça fait. Et lors d'une soirée miracle et guérison ici, comme on accueille Jésus, alors il vient marcher et elle a été guérie. Et aujourd'hui, elle n'a plus ses appareils et elle entend bien. Merci Jésus. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. J'en ai un dernier pour encourager chaque personne, chaque chrétien dans sa vie de foi. J'étais avec ma marraine et je me baladais dans un centre commercial. Et on a rencontré un homme qui s'appelle Amine, et qui a entre 25 et 30 ans, aveugle, totalement aveugle. On l'aide à s'asseoir sur un banc. Alors on pourrait être gentil, le bénir, partager une parole de bénédiction et s'en aller. Mais lorsque Jésus vient aider quelqu'un, il va plus loin.
Et alors, dans la foi, se positionner, on lui a proposé la prière pour ses yeux. Ses yeux, quand on les regardait dans les yeux, il ne voyait rien. Il regardait qu'il y avait son autre bouche. Il regardait à gauche, à droite, totalement aveugle. Et on se dit, Seigneur, si tu as reçu ces coups de roseau sur le visage, tu les as aussi reçus pour les yeux de ce musulman qui ne te connaît pas. Alors on impose simplement les mains sur lui, on prie avec foi et il se passe rien d'apparent. Alors dans notre cœur, il y a ce tiraillement, mais Jésus est le même. On prie de nouveau une fois, 2 fois, 3 fois. La 4e fois, il voit de la lumière. La 5e fois, il revoit la table devant lui. Il est encore là à l'œuvre. Et lorsque sa parole est déclarée, sa parole est confirmée. Merci Jésus pour ta présence. C'est beau parce que c'est le même Jésus, justement, celui qui guérissait les aveugles autrefois lorsqu'il était sur terre. C'est le même aujourd'hui. Amen. Et ça fait partie des fruits que l'on voit aussi au sein de la IMG. Merci Charles, témoignage. C'est juste magnifique. Juste pour vous donner un petit aperçu de ce que représente cette soirée, où est-ce qu'elles sont implantées. Aujourd'hui, on a la grâce d'en avoir plusieurs et on veut encore aller beaucoup plus loin. Mais juste pour vous donner un aperçu, aujourd'hui, ce genre de soirée miracle et guérison, elle se trouve à Strasbourg, à Gap, à Saint-Étienne, à Besançon, à Paris, à Vesoul, à Diemringen, à Lyon, Agen, Oron-la-Ville, Avenches, Avignon, Delémont, Genève, Bourg-en-Bresse, Montpellier, Perpignan, aujourd'hui à Charleroi. Et demain à Bruxelles. Et on va aller encore plus loin. Là, je ne parle que de la partie francophone, je ne parle pas de l'Italie, l'Espagne, Norvège, etc., etc. Je parle que de la partie francophone. Et comme je disais, tout ça, tous ces fruits-là sont possibles parce qu'il y a des gens qui savent. Et aujourd'hui, on veut simplement vous donner l'opportunité, si vous le désirez, de pouvoir semer dans cette œuvre, qui portant de fruits pour la gloire de Jésus. Pour toutes ces personnes qui ont besoin ici, pour toute l'agglomération aussi de Charleroi, il y a des centaines de milliers de personnes qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Et on va vous inviter simplement avec ce verset de 2 Corinthiens 7, que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte. Il ne faut pas qu'on soit contraint de cela. C'est avec un cœur volontaire, intentionnel et généreux. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je vous invite, si vous voulez semer dans ce ministère, je vous invite à le faire, alors que le QR code va pouvoir s'afficher, que les paniers vont pouvoir passer aussi. Juste prendre un instant avec le Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez un montant à cœur, vous pouvez simplement semer et obéir au Saint-Esprit. Ou peut-être, vous n'avez pas grand-chose, et je vous invite, il n'y a aucune contrainte par rapport à cela. Mais si vous avez la possibilité, on vous invite à le faire, ça va permettre de continuer cette soirée à Charleroi, mais aussi de développer dans d'autres villes. Vous laissez juste quelques instants. D'avancer dans l'œuvre du royaume de Dieu. Merci pour vos cœurs. Sans plus tarder, j'aimerais inviter notre orateur du jour, Jérémy Bader, que je connais à l'instant. Jérémy est membre de l'équipe apostolique Gospel Way et directeur de l'école à plein temps de réformation, une école d'ailleurs qui porte énormément de fruits, dont Charles, tu en as un fruit aussi. Marie-Anne Oline est père de 2 enfants. Il a grandi dans l'église réformée, héritier d'une lignée de 5 générations de pasteurs. Animé par cet héritage, il s'est formé au ministère à BSSN à Redding, en Californie, qui est cette école de Bethel, pour ceux qui connaissent. Et ensuite exercé pendant plusieurs années en tant que pasteur jeunesse. Il s'est investi au sein de la IMG, avec la passion de voir une plus grande manifestation de la guérison et du surnaturel. Est-ce qu'on peut encore accueillir Jérémy?
infiniment, merci pour l'accueil. C'est vraiment un privilège d'être là ce soir. Ce qu'il n'a pas mentionné, parce que je ne le dis pas tout le temps, c'est que dans ces 5 générations de pasteurs dont j'ai le privilège de faire partie, la première génération dans ma famille, elle a commencé ici en Belgique. Et c'est un homme qui a rencontré Dieu, qui était tailleur pour l'armée belge, qui a rencontré Dieu de manière radicale, qui a donné sa vie et qui est devenu implanteur d'église. Son fils aussi. Et son fils ensuite, il a eu un rêve. Il a dit un jour, un de mes petits-enfants sera pasteur. Il était missionnaire, il a économisé toute sa vie. Il a prié toute sa vie et c'est pas un de ses petits-enfants qui est devenu pasteur, c'est 5 de ses petits-enfants. Et ça, c'est la génération de les amis, j'ai le privilège de pouvoir marcher dans leurs traces. Et c'est vraiment un plaisir d'être là ici en Belgique. Et je vois que vous avez faim et soif de Dieu. Amen. Amen. Dieu. Mon temps il est court ce soir et je sais qu'on a déjà vécu tellement de belles choses et j'ai envie qu'on puisse plonger directement dans ce que Dieu a pour nous. Amen. On va aller plonger dans la parole de Dieu, on va aller plonger dans ce qu'on a. Mais j'aimerais juste avant ça insister sur 2 choses. C'est une des annonces qui a été faite à la Revival School Online. Vous l'avez vu, peut-être vous avez suivi avec l'IMG, avec Joint Traction Ministries, on a fait cette formation Revival School qu'on a commencé à Paris et ensuite on a fait en Suisse, à Ornaville et en Norvège, à Bergen. J'ai eu l'occasion d'être un peu partout dans toutes ces formations-là et c'était la gloire de Dieu. Ce que Dieu est en train de faire en Europe, c'est unique. Il est en train de faire quelque chose, c'est un mouvement sans précédent, on le voit partout et c'est juste glorieux. Et Dieu nous a parlé, il nous a dit après ces écoles, vous ne pouvez pas laisser les gens comme ça. Il vous faut pousser encore plus loin, il vous faut les équiper pour pouvoir amener ce réveil, cet esprit de réveil partout où ils sont appelés. Et on a mis cette formation en place, Revival School Online, où notre but c'est vraiment de vous équiper par rapport à votre appel spécifique, pour vous équiper à rentrer vraiment et d'être équipé pour marcher et d'amener ce royaume de Dieu, d'amener l'esprit de feu, d'amener l'esprit de réveil partout où vous allez. Alors je vous encourage vraiment à vous inscrire, ça va être vraiment glorieux. On en parlait encore avant, on avait un Zoom, et les orateurs qui vont venir investir, qui sont du monde entier, vont déverser ce qu'ils portent, et je me réjouis énormément. Et Jonathan l'a mentionné, on a aussi une école à plein temps en Suisse, où d'ailleurs on a des Belges qui viennent. L'année passée, on en a une d'ailleurs que certains d'entre vous connaissent. Et on a lancé cette formation où Dieu nous a appelés pour la francophonie. Et c'est pour ça que je vous parle à vous. Il nous a dit en francophonie, il y a besoin d'une école de formation pour le réveil, une école à plein temps. Et on a relevé le défi, j'ai relevé le défi, j'ai quitté mon travail, j'ai quitté tout ce que j'avais. J'ai dit, ok, on va se mettre à créer cette formation, cette école à plein temps, et on l'a fait. On a commencé l'année passée, il y a 2 ans déjà, c'était en septembre 2024. On a commencé la première année avec 21 étudiants, Charles en faisait partie, et on a vu la gloire de Dieu, 9 mois à plein temps, où le but c'est de former pour le réveil, former pour être aussi conscient, vraiment connaître son identité en Dieu, d'être un ami de Jésus, de marcher avec la puissance du Saint-Esprit, et en équipe. Donc si vous voulez en apprendre plus, j'ai des flyers ici, j'en ai pris. Donc venez, prenez-en, venez vous former. Je sais que Dieu appelle des ouvriers. Notre prière, c'est on prie le Père de la moisson qu'il envoie des ouvriers, car la moisson est grande. Et je sais qu'il appelle certains d'entre vous. Il n'y a pas d'âge pour être appelé. Donc venez, formez-vous, que ce soit un Revival School Online, ou si vous avez la possibilité, venez, formez-vous à plein temps. Amen. Amen. Le Saint-Esprit l'a déjà agi ce soir, mais il va agir encore. Et je sais que la guérison va descendre dans ce lieu de manière puissante ce soir. Alors que je priais pour ce moment, le Saint-Esprit, il était en train vraiment de venir remuer mon âme par rapport à ce qu'il voulait faire ici en ce lieu. Et ça va être glorieux. Et j'aimerais qu'on puisse se plonger directement dans les Écritures, dans la parole de Dieu. Ces paroles éternelles qui ne sont pas vides, au contraire, la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant. La parole de Dieu, accompagnée de l'Esprit de Dieu, vient rendre toute chose morte à la vie. Ce soir, il va le faire. Il va amener le désespoir à l'espoir. Il va amener la crainte à l'amour parfait. Il va amener les chaînes du passé à la liberté. Il va amener la maladie à la guérison. Il va amener la tourmente à la paix. Amen. Et peut-être tu es là ce soir et tu as besoin que Dieu vienne te toucher. Peut-être tu es là ce soir et tu as besoin que Dieu vienne te libérer, vienne te guérir. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus ce soir ici, ils se disent, j'ai pas envie de repartir de la même manière dont je suis venu. Dieu va te toucher ce soir, il va venir te libérer. L'Esprit de Dieu veut venir agir ici. Et la bonne nouvelle de la parole, voici maintenant le moment favorable.
voici maintenant le jour du salut. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le moment favorable pour que tu puisses être touché par la puissance de Dieu. Et la Bible elle rajoute dans Hébreu, c'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le Saint-Esprit est là dans ce lieu pour amener la puissance de Dieu à son salut. Le salut de Dieu prouvé en la personne de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit va parler ce soir, va parler à ton cœur. Alors qu'il va te parler ce soir, n'endurcis pas ton cœur, parce qu'il va venir te toucher puissamment. Et je sens déjà certains d'entre vous, vous êtes déjà en train d'être remués, parce que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Il est en train de réveiller cet esprit de feu, cet esprit de foi, cet esprit de réveil, qui va réveiller la Belgique. Amen. Le salut de Dieu, qui nous a été offert au travers des souffrances de Christ. Olivier en a parlé, Charles aussi en a parlé de ses souffrances. C'est dans les souffrances de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ces souffrances-là, il y a une puissance. Et ce soir, nous allons expérimenter cette puissance. Ésaïe au 53 au verset 4, on le connaît ce verset-là, mais je vais le relire. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est de la puissance dans les meurtrissures de Christ. C'est de la puissance dans les souffrances de Christ. Et ce soir, cette puissance va se manifester au milieu de nous. Les meurtrissures de Christ sont la puissance que tu as besoin ce soir pour être délivré. Pour être guéri, mais aussi pour être sauvé. Et je sais encore ce soir qu'il y aura d'autres personnes qui ont besoin de répondre à cet appel. La Bible nous dit que le châtiment est tombé sur lui. C'est le châtiment qui te donne la paix. La paix parfaite nous est donnée par lui, parce qu'il a pris la punition que nous méritions. La Bible nous dit, et Olivier l'a mentionné, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dès le début, nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Chacun de nous avons été créés pour sa présence. Chacun de nous avons été créés pour cette relation intime avec lui. Chacun de nous avons été créés pour pouvoir avoir ce contact privilégié, cette relation intime avec Dieu. Mais à cause du péché, nous avons été séparés. Le péché est entré dans le monde et nous a séparés de cela. Il nous a privés de pouvoir expérimenter cette gloire de Dieu. Non seulement sur cette terre, mais pour l'éternité. La maladie la plus grave n'atteint pas le corps, elle atteint l'âme. Et on parle de ces soirées, on est ce soir dans une soirée miracle et guérison, mais comme l'a dit Olivier, le plus grand miracle, c'est le salut d'une âme. C'est lorsque cette pire maladie qu'est le péché est enlevée, est ôtée, est nettoyée par le sang précieux de Jésus-Christ, et que nous sommes sauvés. Et ce soir, Dieu va le faire encore. Il n'y a aucun remède terrestre à ce que le péché nous fait subir. Il est l'origine de tout mal. Il est l'origine de nos souffrances, de nos maladies, de nos relations brisées, de la haine, de la jalousie, du mensonge, de l'infidélité. Et premièrement, de cette infidélité envers Dieu. Cette chose qu'est le péché, nous l'avons si souvent accepté à bras ouverts, n'est-ce pas? Moi le premier. En souhaitant vivre comme nous voulions. En souhaitant choisir tout ce que nous faisions. En rejetant Dieu de nos vies, de nos familles, de notre pays. Et la conséquence de cela est que nous avons été privés de la gloire de Dieu et de sa présence. Et il a fallu pour restaurer cela que quelque chose soit fait. Et le seul qui pouvait le faire, c'était Dieu lui-même. A.W. Tozer, peut-être certains d'entre vous le connaissez, c'est un auteur et un prédicateur du XXe siècle, il le dit comme cela. Le seul péché que Jésus a connu, c'est le nôtre. Et la seule justice que nous pourrons avoir, c'est la sienne. Et cette justice qui est trouvée dans les souffrances de Christ à la croix, dans son sang versé, où il a porté nos péchés, nos iniquités, son sang versé qui a coulé alors qu'il était frappé, son sang versé qui a coulé lorsqu'il a été fouetté, et que la peau de son dos était arrachée, son sang versé alors qu'il avait ses mains et ses pieds cloués à la croix, son sang versé alors qu'il avait été frappé pour nous, son sang versé
alors que son côté a été percé. Ce sang-là, le sang de Jésus, le précieux sang du Fils de Dieu, est celui ce soir qui peut venir te libérer. Amen. Il est celui qui peut venir laver tes péchés, qui peut venir te délivrer, qui peut venir te guérir. Dans ce sang versé, Satan ne réalisait pas, mais il y avait une réponse pour toi et moi. Dans ce sang versé, chaque goutte qui tombait, Satan pensait avoir gagné. Mais dans ce sang versé, il y avait une réponse pour toi et moi. Cette réponse était la justice imméritée de Dieu. Le salut gratuit. Il est dit dans Romains 3, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ce soir, Dieu veut faire cela. Par son sang versé, il veut encore arracher ta vie à l'enfer. Mais pas seulement. Ce soir, il va venir te délivrer. Et alors que je prie, le Saint-Esprit m'a dit ce soir, je vais délivrer les gens. Je vais venir libérer les gens de l'emprise du diable. Par la puissance du sang versé de Jésus-Christ, il va venir te libérer du joug de l'ennemi. Il va venir te libérer de ses addictions. Il va venir te libérer de tous ces héritages que tu as traînés depuis de génération en génération. Ce soir, il va aussi libérer certains de péchés cachés. Il va venir te libérer de toutes les choses que tu n'as jamais osé dire. Toutes les choses qui viennent et puis qui agrippent ton âme. Le Saint-Esprit, par le sang de Jésus, va venir te libérer ce soir. Amen. Pour cela, nous avons besoin qu'un homme, 100% homme et 100% Dieu, vienne au milieu de nous et qu'il donne sa vie volontairement. Volontairement. Pour que nous soyons sauvés, guéris et délivrés. Jésus nous a dit dans l'évangile de Matthieu, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Et ce soir, je veux te le déclarer, tout est possible. Tout est possible. Jésus a rendu cela possible par son sang. Jésus a rendu cela possible que tu puisses être guéri, que tu puisses être délivré, que tu puisses être sauvé ce soir. Même si tu penses que ta situation elle est trop dure, même si tu penses que ton cœur est trop fermé, même si tu penses que ton passé est trop lourd, il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Amen. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Jésus s'est sacrifié à la croix, sans aucune attente envers toi. Il s'est sacrifié pour te donner une opportunité de recevoir sa vie en échange, de recevoir le pardon des péchés et une nouvelle identité de fils et de fille de Dieu, de recevoir la guérison et la liberté. Et cette opportunité, c'est une décision à prendre. Et j'ai envie de vous inviter déjà à vous lever. Mon message, je ne veux pas le faire plus long parce que nous allons couler dans ce que le Saint-Esprit veut faire ce soir. Mais j'ai cette conviction profonde au-dedans de moi qu'il y a encore des personnes qui doivent faire ce choix de pouvoir donner leur vie à Jésus-Christ, de pouvoir confier, de pouvoir être radical ce soir et de mettre leur ancienne vie de côté et de choisir Christ. Comme je l'ai dit, cette opportunité que Dieu nous a donnée, c'est une décision. Et cette décision, c'est une décision urgente. C'est une décision urgente parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Et j'ai réalisé une chose dans ma vie. Tant que je ne décidais pas, le temps décidait à ma place. Et le temps décide toujours contre nous. Le temps décide toujours contre nous. Si je ne décide pas de faire du sport, je ne serai toujours pas fit toute ma vie. Gloire à Dieu pour la discipline. Merci Jésus. Mais c'est la même chose pour toute notre vie. Pour chaque choix dans notre vie. Ces décisions, elles sont face à nous. Cette décision de pouvoir choisir Christ. Cette décision de pouvoir nous repentir de nos péchés et de vivre une vie sanctifiée. La Bible dit dans l'Apocalypse que tous ceux qui sont saints continuent d'être sanctifiés. Ce choix-là dans nos vies, c'est une décision. Et cette décision, elle doit être prise aujourd'hui. C'est une décision urgente. En Suisse, on dit, il n'y a pas le feu au lac. Mais ce soir, il y a le feu au lac. Amen. C'est une décision urgente. Et tant que tu ne prends pas cette décision-là, le temps décidera à ta place. Et ce soir, je vais vous donner l'opportunité pour prendre cette décision-là, de suivre Christ de manière radicale, de pouvoir mettre de côté, comme je l'ai dit, votre vie passée, de pouvoir choisir de suivre Christ, d'être un disciple de Christ.
engagé, vivant pleinement pour lui, sans avoir aucune chose qui vous retient du passé, sans avoir aucune chose qui sont cachées, mais toutes choses mises à la lumière. C'est ça la vraie vie. C'est une vie qui est radicalement donnée à Jésus-Christ. C'est une vie qui chaque jour a comme seul but de pouvoir aimer Jésus, mais d'être aimé en retour. Et cette vie-là, elle est disponible pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous. Et je vais vous inviter à fermer les yeux, parce que ce soir, il y a encore des personnes qui doivent choisir pour la première fois. Le Seigneur m'a dit, après l'appel d'Olivier, qui était extraordinaire et magnifique, ce témoignage de cet homme à la croix à côté de Jésus. Mais c'est une opportunité qui est encore donnée ce soir. Ne repars pas sans avoir pris cette décision. Ne repars pas sans être sûr que si tu devais mourir ce soir, tu irais rencontrer ton Père. Ne repars pas en n'étant pas, si tu n'es pas sûr que tu es pardonné de tes péchés. Simplement ferme tes yeux. Cette décision, on l'a dit, c'est entre toi et Dieu. Mais c'est une décision qu'on prend publiquement. Parce que notre foi, elle n'est pas appelée à être vécue tout seul dans notre coin. Notre foi, elle est appelée à être vécue dans la communauté des saints. Elle est appelée à être vécue ensemble, entre frères et sœurs. Cette décision, elle est appelée à être vécue pour être encouragée par des hommes et des femmes de Dieu, par des pasteurs. Cette décision, elle est faite pour être témoignée au monde de ce que Christ a fait dans ma vie. Et cette décision, je vais t'inviter à la prendre ce soir. Si tu es là ce soir et tu n'as pas encore pris cette décision-là, tu n'as pas encore fait le choix pour la première fois de ta vie de dire Jésus, j'ai besoin de te donner ma vie. Ce soir, je ne veux pas repartir avec les chaînes du passé, je ne veux pas repartir avec toutes ces choses qui sont en fardeau sur ma vie. Jésus, je veux ton fardeau qui est doux et léger. Et si c'est toi ce soir et tu dis, moi j'ai besoin, ton cœur bat, tu as cette conviction dans ton corps, dans ton cœur, dans ton âme, que tu as besoin de prendre cette décision. Si c'est toi ce soir, je t'invite à lever ta main bien haut pour que je puisse prier pour toi. Lève ta main bien haut. Je sais qu'il y a encore des personnes. Je vois vos mains, je vois vos mains, je vois vos mains, je vois vos mains, je vois vos mains. Je vois vos mains partout dans la salle. Je sais qu'il y en a d'autres. Ne repartez pas sans avoir pris cette décision-là. Levez votre main bien haut parce que je vais prier avec vous. On va prier ensemble pour que ce Jésus-Christ de Nazareth puisse se révéler à vous comme le Seigneur et Sauveur. S'il y a encore des autres personnes, levez bien haut votre main. Je sais qu'il y a encore des autres personnes. Il n'y a pas d'âge pour donner sa vie à Jésus. Que tu penses être trop jeune ou trop vieux. Non, il n'y a pas d'âge pour donner sa vie à Jésus. Donc lève bien haut ta main. Je vois vos mains. Et simplement, j'ai envie qu'on puisse prier ensemble. Et tous ensemble, qu'on puisse répéter cette prière. Et dire, Jésus, je viens à toi aujourd'hui. Je reconnais que j'ai essayé de vivre ma vie sans toi. Et de faire ma propre volonté. Je te demande pardon. Viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Et à partir de ce moment, je te donne toute ma vie. Je crois que tu es mort à la croix pour moi. Et que tu es vivant aujourd'hui. Tu es mon sauveur. Tu es mon Seigneur. Tu es le Fils de Dieu. Et à partir de ce jour, je t'appartiens. Et tu es à moi. Change-moi de l'intérieur. Remplis-moi de ton amour. Et fais de moi une nouvelle créature. Je le crois. Je le déclare. Amen. Merci Saint-Esprit pour ce que tu as fait. Est-ce qu'on peut acclamer tout ce moment Jésus. Gloire à toi Jésus. La Bible dit que le ciel se réjouit quand un seul tourne sa vie, donne sa vie à Jésus. Et ce soir le ciel se réjouit. Et tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, que ce soit dans cet appel-là ou l'appel d'Olivier, je vous invite à venir rapidement devant, parce que j'ai envie de prier avec vous, pour que le merveilleux Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant, puisse venir vous visiter. Donc si vous avez donné votre vie à Jésus, venez devant. Parce que ce n'est pas tout de recevoir ce Jésus, d'avoir donné notre vie à Jésus. Mais la prochaine étape, qui est la plus belle, c'est de recevoir l'Esprit du Dieu vivant dans nos vies. Donc venez rapidement, tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Ah Jésus, j'ai envie de prier pour vous. Pour ce merveilleux Saint-Esprit, venez devant, venez devant. Dans la Bible, il y a un passage extraordinaire. Un homme de la loi, un pharisien, Nicodème va s'approcher de Jésus et va lui dire
prier. Jésus, Seigneur, comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans le royaume des cieux? Et le Seigneur va lui dire, tu dois naître d'eau et d'esprit. Et Nicodème va lui dire, mais comment est-ce que je peux naître? Il lui dit, tu dois naître de nouveau. Il dit, mais comment est-ce que je peux naître de nouveau? Il dit, tu dois être rempli du Saint-Esprit, rempli de cet Esprit de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut faire ce soir. Alors que vous avez donné votre vie à Jésus, c'est qu'il veut activer, qu'il veut déposer en vous cette nouvelle naissance. La naissance dans l'Esprit de Dieu, la naissance par l'Esprit du Dieu vivant. Donc mettez-vous plus devant, avancez-vous. Je sais, il y a de la place, il y a de la place. Il y a des équipes de prière. Simplement, j'ai envie de vous inviter à vous mettre derrière. Ne parlez pas à haute voix, mais simplement imposez les mains. Imposez les mains. L'Esprit de Dieu, Saint-Esprit, tu es là ce soir. Tu es là ce soir. Esprit du Dieu vivant, et nous t'accueillons. Et nous prions, Saint-Esprit, comme tu l'as promis, que tu puisses te déverser dans leur vie. Que tous ceux qui ont pris cette décision pour la première fois, Saint-Esprit, viens et remplis-les. Remplis-les maintenant dans le nom de Jésus. Remplis-les. 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 Fais-de des nouvelles créatures, des fils et des filles du Dieu vivant. Merci pour cette nouvelle naissance qui est là ce soir. Merci parce que tu viens te déposer en eux, vivre en eux, vivre en eux. Vivre en eux, viens Saint-Esprit, par ton feu ce soir. Merci parce que tu fais toutes choses nouvelles, comme la Bible déclare. Tu fais toutes choses nouvelles. Et je prends autorité aussi sur toutes les choses qui vous ont maintenu dans les chaînes du passé. Tous les héritages spirituels dans vos familles. Je les brise maintenant au nom de Jésus. Je sens que certains d'entre vous devez être libérés de l'anxiété, de la dépression, comme l'a été Olivier. Et ce témoignage-là, ce que Saint-Esprit veut faire, il le fait ce soir. Et je brise ces liens-là maintenant dans le nom de Jésus. Je brise ces liens-là maintenant dans le nom de Jésus. Je vous rends libre, libre, libre des chaînes du passé maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant, Saint-Esprit, tu viens libérer de toutes les choses qui les ont maintenus dans l'esclavage, dans les chaînes du péché, maintenant dans le nom de Jésus. Soyez libres, libres, dans le nom de Jésus, maintenant. Maintenant, soyez libres, libres, maintenant. Merci Saint-Esprit, pour ce que tu fais. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Continue, remplis, remplis, remplis. Déverse ce feu nouveau, cette vie de Dieu qui est là en ce lieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Si vous recevez quelque chose, continuez de le recevoir. Dieu est en train de faire quelque chose. Soyez simples. Comme je l'ai dit au début de ce prêche, si vous entendez la voix du Saint-Esprit, n'endurcissez pas vos cœurs, qu'elle est en train de faire quelque chose en vous. Quelque chose de nouveau. Donc recevez si vous devez recevoir quelque chose ce soir. Si vous êtes en train de recevoir. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais. Et je sais ce soir, je vais prier dans quelques minutes pour la guérison. Mais Dieu m'a parlé aussi très clairement que ce soir il veut délivrer les gens. Il veut délivrer les gens des joues de l'enfer. Il veut délivrer les gens de l'emprise du péché ce soir. Saint-Esprit, merci parce que tu te manifestes dans cette pièce et que tu mets toutes choses en lumière. Tu mets toutes choses en lumière. Maintenant, dans le nom de Jésus. Et ce soir, je prends l'autorité contre ces esprits de mort. Il y a ici des gens, vous êtes accablés par cet esprit de mort, par des pensées de mort. Si c'est vous, venez rapidement devant. La délivrance est une bonne nouvelle, amen. La délivrance, elle a été donnée par le sang de Jésus. La délivrance est une bonne nouvelle parce qu'il nous amène à pouvoir vivre libérés de toutes les choses qui nous retiennent. Donc si c'est vous ce soir, vous bataillez, je sais, il y a plusieurs personnes, vous bataillez avec l'esprit de mort. Venez devant rapidement et on va prier pour vous. Venez si vous bataillez, vous avez ces pensées de mort constamment, des envies de mourir, que vous ne savez pas pourquoi elles sont là. Venez rapidement devant. Venez rapidement devant. Charles, Jonathan, Olivier, Marisa, venez imposer les mains. Et ça, peut-être qu'il va vous libérer ce soir. Je sens d'autres personnes ici, vous êtes accablés par l'anxiété. Mais ce n'est pas une anxiété juste j'ai peur, je suis stressé pour un examen. Non, c'est une anxiété profonde qui vous habite. Et les gens ici, vous êtes habités par cette anxiété. Dieu veut vous libérer ce soir. Dieu veut vous libérer ce soir. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais. Merci Saint-Esprit. Il y a des personnes ici, et j'ai nommé plusieurs paroles. Je n'ai pas envie que vous vous sentiez visés. Mais en même temps, j'ai envie que vous puissiez faire face à ce péché-là et vous repentir et être délivrés de cela. Il y a des personnes ici, vous êtes dans l'impureté sexuelle. Que ce soit dans votre mariage, que ce soit simplement vous êtes célibataire, mais vous touchez à des choses que vous ne devez pas toucher. Dieu veut vous libérer de cette impureté sexuelle, que ce soit la pornographie, que ce soit l'infidélité. Je sens qu'il y a des personnes ici ce soir, vous devez vous repentir de l'infidélité.
Et cette repentance va sauver votre mariage. Si vous le faites pleinement, si vous le faites profondément devant Dieu, cette repentance-là peut sauver votre mariage. Donc si c'est vous ce soir, venez devant. Il y a des personnes ici, vous souffrez du contrôle. Dieu veut libérer les gens du contrôle ce soir. On pense que le contrôle c'est juste un trait de caractère. Non, 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 le contrôle n'est pas un fruit de l'esprit. Le contrôle est quelque chose qui vient nous habiter, qui vient nous prendre. Parce que c'est la peur de perdre notre pied, c'est la peur de ne pas pouvoir tout contrôler, de ne pas pouvoir savoir tout. Et Dieu est le seul qui sait tout. Et il veut te libérer de ça. Si tu deals avec ça, avec le contrôle, je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous, venez devant. Mère Saint-Esprit, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui doivent se repentir de l'adultère, comme je l'ai dit, plus spécifiquement de l'adultère. Venez devant et repentez-vous et recevez cette délivrance-là. Et il y en a d'autres qui, si vous devez venir, parce que vous avez des péchés cachés. Ce soir est le jour du salut, amen. Ce soir, il y a la délivrance de ces choses qui nous tiennent, de ces choses qui nous habitent au fond de nous, et on ne sait pas quoi faire avec. On en a honte, et l'ennemi vient nous accuser. Il vient nous accuser de ces péchés cachés qu'on n'a jamais osé mettre à la lumière. Il vient nous accuser de toutes les choses qu'on a faites, qu'on n'a jamais osé dire à personne. Mais ce soir, ces péchés cachés doivent être mis à la lumière. Ils doivent être mis à la lumière pour que tu puisses être libéré de cela. Alors si c'est toi, viens devant, viens devant. Et dans le nom de Jésus, maintenant, je prends autorité. Si vous équipez de prière, bougez, simplement posez les mains et agissez avec autorité. Vous équipez de prière, si vous n'avez jamais fait de la délivrance, ne le faites pas. Mais tous ceux qui marchent là-dedans, les pasteurs aussi qui sont là, venez et imposez les mains. Et je prends autorité maintenant contre tout esprit mauvais qui tient vos vies, contre tout esprit de mort, maintenant dans le nom de Jésus. Je vous lie maintenant dans le nom de Jésus. Et dans le nom de Jésus, je vous rends libre aussi de toute anxiété maintenant dans le nom de Jésus. Je brise le joug de l'anxiété. Je brise ce joug-là dans le nom de Jésus. Saint-Esprit maintenant vient libérer maintenant dans le nom de Jésus. Que tous les péchés qui doivent être mis en lumière soient mis en lumière. Et maintenant je vous rends libre. Alors que vous mettez, confessez ce péché. Peut-être trouver un équipé de prière, peut-être trouver une oreille attentive, quelqu'un qui vous pouvez vous confesser. Mais confessez ce péché-là ce soir. Et soyez libérés des accusations de l'ennemi. Ce soir, repartez libre. Ne laissez rien qui est en vous et qui doit être mis à la lumière. Ne laissez rien dans les ténèbres. Mais mettez tout à la lumière de Christ. Parce qu'il vient vous laver par son sang. Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu viens restaurer aussi les mariages. Tu viens restaurer maintenant. Tous ces lois de l'infidélité maintenant soient brisés sur les vies, soient brisés sur les couples, sur les mariages. Et nous déclarons une restauration sur les mariages au nom de Jésus. Une restauration dans les mariages. Seigneur, viens, fais ton œuvre. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je m'adresse à tous les esprits mauvais qui sont dans ce lieu, qui pensent avoir un droit dans votre vie. Je commande maintenant ces esprits de partir dans le nom de Jésus. Et je place ce lieu sous le sang de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et je déclare à chaque esprit mauvais, vous n'avez aucun droit. Si vous sentez quelque chose qui se passe dans votre corps, dans votre tripes, plus précisément dans votre estomac, simplement commencez à renoncer à cela, mettez cela en lumière. Saint-Esprit, merci, parce que tu viens libérer maintenant dans le nom de Jésus. Tu viens libérer maintenant dans le nom de Jésus. Et Saint-Esprit, pour ce que tu fais. Et Saint-Esprit, continuez de prier, Continue d'agir ce soir. Et j'ai envie de continuer les paroles obéissantes. Je sais que le temps avance. Et j'ai envie qu'on puisse continuer dans ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Merci. Je veux continuer à recevoir les équipes et continuer à prier avec foi, avec autorité. Mais Dieu, là que je priais, m'a parlé de cette guérison qu'il voulait faire ce soir. Il y a une personne ici qui a une boule dans l'omoplate. Et tu as des problèmes pour pouvoir
bouger. Qui est cette personne? Tu as une boule dans le main. Je ne sais pas si c'est une grosse ou une petite boule, mais tu as des problèmes au niveau du mouvement. Qui est cette personne? Levez la main bien rapidement. Je peux prier pour vous. C'est vous. Dans l'omoplate, c'est l'omoplate droite. C'est la gauche. Ici, ok. Est-ce qu'il y en a qui peut poser sa main derrière, juste sa main? Peut-être Charles après, ou quelqu'un a posé la main. Dans le nom de Jésus, maintenant, je commande à cette boule, à tout problème de mouvement maintenant, de partir dans le nom de Jésus. Et que le mouvement puisse revenir complètement. L'esprit d'infirmité qui se tient là maintenant, n'a aucun droit dans le nom de Jésus. Et je vous rends libre, laissez bouger. Comment ça va? Ça va encore? C'est un peu mieux déjà? Ok, dans le nom de Jésus, maintenant je prends autorité. Ça c'est douleur. Je demande à la douleur de partir, de descendre maintenant à zéro. Dans le nom de Jésus, le mouvement complet de revenir. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais. C'est bouger à nouveau. Le Saint-Esprit est là, monsieur. Continue. Je vais revenir vers vous. La Saint-Esprit est en train d'agir. Il y a une personne ici, vous avez souffert d'un diastasis abdominale, d'une séparation des muscles, des abdos, et maintenant vous avez des problèmes à ce niveau-là, vous compensez sur les douleurs dans le dos. Qui est cette personne-là? Je crois qu'il me semble que c'est une femme qui est dans ce lieu, vous avez souffert de ça, à cause aussi de la naissance d'un de vos enfants, vos abdominaux se sont séparés, et ils ne se sont pas remis complètement. Qui est cette personne-là? Vous souffrez de cela. Il y a une personne ici qui souffre de ça. Qui est cette personne-là? Levez la main bien haut. Vous avez des problèmes? Posez-vous. Posez les mains. Pose ta main sur ton ventre. Et dans le nom de Jésus, maintenant, je commence les muscles de se recréer, de se ressouder maintenant dans le nom de Jésus. C'est un miracle créatif qui est en train de prendre place maintenant dans ton corps. Et toutes les douleurs qui sont aussi dans ton dos, si tu essaies de compenser avec ton dos, maintenant elles partent dans le nom de Jésus. Et tu vas recevoir cette guérison complètement. Vraiment, tu sens quelque chose qui se passe. Ok, commence à bouger. Essaie de faire quelque chose que tu ne pouvais pas le faire avant. Essaie d'essayer de tester quelque chose. Il y a une personne ici, vous avez été, votre nerf, votre tendon a été sectionné dans un bras. Et depuis, vous avez des problèmes au niveau du mouvement. Qui a eu un tendon ou un nerf qui a été sectionné dans le bras? C'est à cause d'un accident, quelque chose qui s'est passé dans ton bras. Il y a un nerf, je sais pas ce qu'il me semble, c'est un nerf ou un tendon qui a été sectionné. Qui est cette personne? Pose ta main sur ton bras, posez votre main sur votre bras. Dans le nom de Jésus, maintenant, je te demande à ce tendon, à ce nerf d'être restauré. Maintenant, le puissant nom de Jésus. Tout ce qui a été endommagé est restauré maintenant. Maintenant. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Essayez de bouger. Essayez de bouger. Bougez votre bras. Il est en train de restaurer ça. Merci Saint-Esprit. Il y a une personne ici, j'ai vu, je le voyais alors que je priais. Quelqu'un a subi, je ne sais pas il y a combien de temps, mais vous avez subi une fracture au crâne. Et depuis, vous avez toujours des douleurs. Qui a une fracture, c'est derrière le crâne, je voyais ici, exactement là. Et cette personne, une fois vous avez eu un accident, vous avez une fracture au crâne, et depuis vous avez toujours des douleurs, peut-être ça se traduit en migraine ou quelque chose comme ça. Qui est cette personne? Vous avez des douleurs, vous avez une fracture au crâne, levez la main, non. Je sais que c'est une personne ici. J'ai vu cette image claire dans mon esprit. Une personne ici a une fracture au niveau du crâne. Si c'est vous, levez la main bien haut. Levez la main bien haut. C'est le temps maintenant très bon. Tellement souvent, je suis convaincu de cette parole-là. Et les gens viennent à la fin des mois, ils me disent c'était moi. Et je dis, c'est trop tard, non, c'est pas vrai. Et la grâce de Dieu et l'onction de Dieu pour la guérison, elle est maintenant. Et Dieu est en train d'agir dans cette place. Donc si c'est vous, vous avez une fracture du crâne, peut-être c'est même un enfant qui est tombé, qui a une fracture de crâne, et vous savez, c'est peut-être un de vos enfants. Vous sentez qu'il y a une guérison qui va avoir lieu, il y a toujours des douleurs au niveau du crâne. Qui est cette personne? Qui est cette personne? Ok, peut-être on reviendra à ça. J'ai vu une autre personne, c'est vous, la fracture du crâne. Mal de crâne, ok. Mais il y a une fracture du crâne. Quelqu'un ici aussi avec lui, vous avez eu un accident et vous avez eu un écrasement des doigts. Et depuis, vous avez des douleurs, vous n'arrivez pas à bouger correctement vos doigts. Quelle est cette personne? Vous avez eu un écrasement des doigts. Quelque chose est tombé sur vous, vous avez écrasé les doigts, et puis vous avez besoin de guérison au niveau de vos doigts. Levez la main bien haut. Levez la main bien haut. Restez actif dans l'esprit. Saint-Esprit est en train d'agir ici. Qui est cette personne? Qui s'est fait écraser les mains et qui a besoin d'une guérison aujourd'hui? Qui est cette personne? Je sais qu'il y a ces personnes. Je sais, comme dirait Jean-Luc, je sais qu'il y a une personne ici qui a ça. Venez vers moi, sinon ici à la fin. Et une autre personne ici, je vois une personne qui souffre d'une infection d'une dent.
Mais je voyais cette infection dans votre bouche et vous avez des douleurs dans votre dent, des douleurs dans votre mâchoire. Peut-être cette personne qui a besoin d'être guérie d'une infection d'une dent. Père Saint-Esprit, parce que tu es réel ce soir. Il y a des personnes qui ont dit, qui est cette personne? Levez bien en avant. Vous souffrez d'une infection d'une dent. C'est vous, madame? Ici, ok, mets ta main sur ta bouche. Dans le nom de Jésus, maintenant je commande toute infection de partir dans le nom de Jésus. Tu viens restaurer maintenant toutes choses, mais toutes les douleurs qui sont maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant, merci Saint-Esprit. Merci, continue à être dans l'attente de ce que le Saint-Esprit veut faire. Merci Jésus, Charles, Olivier, j'attends si vous avez des paroles, venez les libérer. J'ai envie qu'on puisse couler là-dedans. J'ai envie de continuer de couler dans ce que le Saint-Esprit il est en train de faire. Au niveau de l'épaule, comment ça va? Ça va, mais c'est à 100% ou pas encore? 100% ou 99%? 100%? Ça va, mais ça va, comme on dit en Suisse, ça va? Ou alors ça va à 100%? Ça va pas encore à 100%. Dans le nom de Jésus, quand je commande la douleur, un mouvement de revenir complètement en gloire, Jésus, parce que tu as commencé à agir puissamment dans son épaule. Et maintenant, je peux le dire, laissez bouger un peu. Laissez bouger complètement. Ne faites pas, faites quelque chose que vous ne pouviez pas faire avant. Est-ce que vous bougez votre main maintenant? Comment ça va? Encore mieux. C'est bien. Donc ça va, c'est bien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai prié, est-ce que tu vois une différence? C'est pas où elle est. Elle est là, ok. Est-ce que ça va mieux au niveau de sa peau? Oui? Tu vois que c'est complètement guéri. Tu sais pas encore, mais tu vois quelque chose qui se passe dans ton corps. Ok. Teste-le ces prochains jours. Ça va dire qu'il a guéri ça. Au niveau du nerf qui a été sectionné, comment ça va? Moitié-moitié? Sur une échelle de 1 à 10, on est à combien? À 1? À 6, puis avant on était à combien? À 4, ok, c'est passé de 4 à 6. Mais ça reste parce qu'il a commencé à faire quelque chose. Et dans le nom de Jésus, maintenant, je commande que ça passe de 6 à 10. Et qu'il y ait une guérison complète qui se passe maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, viens restaurer ce tendon, ce nerf. Maintenant, tu vas venir créatif, tu vas recréer ces choses dans le nom de Jésus. Est-ce qu'elle va bouger? On est à combien maintenant? On est à combien? 7, 8, ok. Saint-Esprit, tu continues de le faire. Tu es l'alpha et l'oméga. Ce que tu as commencé, tu le termines. Et ce soir, tu termines cette guérison-là complète dans le nom de Jésus. Et tu viens restaurer ce bras dans le nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Jonathan, Olivier, Charles, donnez les paroles, si vous l'avez. Merci, Saint-Esprit. Continuez de recevoir. On va aussi. Je voyais 2 couples dans cette salle. Vous avez des problèmes pour avoir des enfants. Un des 2 couples, vous avez tout fait les tests, vous allez bien, mais c'est bloqué. Il y a un déblocage à avoir. Et l'autre couple, vous avez vraiment des problèmes physiologiques pour concevoir. Si vous voulez vous avancer, on aimerait prier pour vous, s'il vous plaît. Au niveau de la guérison, j'avais dans l'esprit quelqu'un ici qui avait une douleur au niveau du coude droit, un peu plus haut, et c'était au niveau des tendons ou au niveau du muscle. Je sais pas si c'était une douleur ici à ce niveau-là. Si vous êtes concerné par ça ou si c'est au niveau du coude droit. Continuez à recevoir. C'est pour le coup droit. J'arrive à prier pour vous. Libérer ça. Merci Saint-Esprit. Là aussi pour le coup droit, venez ici. J'arrive à prier pour vous. Merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va continuer d'agir ce soir. Et je sais que la soirée, elle va continuer de prier pour les malades. Et je dis ça à chaque soirée de miracle et guérison. Ne repartez pas sans avoir reçu la prière. Ne repartez pas sans avoir reçu la prière. Et je demande aux équipiers, tous ceux qui sont libres, de pouvoir vous mettre à l'avant. Et on va continuer de prier. Donc si vous êtes ici dans ce lieu et que vous avez besoin d'une guérison, qui est là dans ce lieu, vous avez besoin d'une guérison? Vous êtes là ce soir, on dit, j'ai pas envie de repartir avec ce que j'ai.
Je veux le laisser ici, dans cet hôtel-là. Je veux pas, je repars pas avec ça. Levez la main bien haut. Et je prie pour vous. Et ensuite, venez aussi demander la prière. Mais je prie maintenant pour vous. Maintenant, je commande à toute douleur, dans le nom de Jésus, à toute douleur sur vos corps, de partir dans le nom de Jésus. Je commande à tout mouvement de revenir. Merci Saint-Esprit parce que tu fais un miracle créatif ce soir. Et tu recrées ce qui doit être recréé ce soir. Tu viens restaurer ce qui doit être restauré maintenant dans le nom de Jésus. Et je prends autorité que tout esprit de maladie et d'infirmité qui se tiennent sur vos vies. Et je vous rends libre de cela dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, testez vos corps. Testez vos corps. Commencez à faire quelque chose que vous ne pouviez pas le faire avant. Peut-être bouger vos genoux, peut-être c'est sauter sur place. Peut-être c'est de courir autour de la salle. J'ai aucun problème avec ça. Faites-le, commencez à bouger. Commencez à bouger. L'épaule, c'est pas encore bon. Ok, dans le nom de Jésus maintenant. Je commande à cette douleur de partir sur son épaule maintenant dans le nom de Jésus, au mouvement de revenir complètement. Essayez de bouger. Venez devant, je prie pour vous. Essayez de bouger, commencez à tester. Le Saint-Esprit est en train d'agir. Ne soyez pas trop modeste, ne soyez pas trop humble pour ne pas célébrer Dieu de ce qu'il est en train de faire. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. On va continuer. On va prier pour les malades. Je vais redonner après le micro à Jonathan. C'est l'Esprit Saint. J'ai invité les équipes de prière qui chauffe notre à venir devant. Si vous avez besoin de prière dans ce lieu, venez, on va prier pour vous. On priera pour tous ceux qui ont besoin ce soir et on va aller chercher ces percées qui ont été gagnées par le sang de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur. C'est un truc, toi, quand tu entends ça, tu dis en toi-même, tu sentirais vraiment cet amour, tu ne me dirais pas ça. L'air, tu ne le vois pas, mais tu aimes l'air. Si tu n'as pas l'air, tu ne peux pas respirer. Et l'air, c'est qui donne l'air? C'est Dieu. Tu vois? Tu aimes les fleurs. Mais les fleurs, c'est qui les fait? C'est Dieu. Alors, pourtant, les fleurs, tu ne vois pas quand ils poussent. Parce que des fois, quand tu te lèves, il est déjà poussé, tu vois. Mais c'est Dieu qui les fait, tu vois. Alors, c'est la même chose. Je suis de Couillet. Je suis à l'église de Couillet aussi. Ouh, loin, jusqu'ici, gloire à Dieu. Moi, bientôt, je vais aller en Suisse. J'ai allé pour les 3 jours du culte de discerner les temps. À Sotoria, à Yverdon-les-Bains. Je ne sais pas si... alors vous devez sûrement connaître Sylvain Frémont. C'est un grand adorateur. Ou alors, comment il s'appelait, parce que maintenant il est mort et le Seigneur l'a rappelé, Bigler, Jean-Marc Bigler. C'est un grand adorateur. Et il a prêché jusqu'à la fin de sa vie, 1 semaine avant de mourir. Il a prêché 1 semaine avant de mourir. C'est waouh! Il avait 92 ans, presque 93 ans. C'est en Suisse que le Seigneur m'a visité. Waouh! Je travaillais à Nord là. Super. Chaque fois que je me réveillais, j'avais une Bible à côté. C'est génial, c'est gloire à Dieu. Mais moi, je dis beaucoup que la Suisse est un pays, le Seigneur, il est fort présent. Parce que déjà, l'hymne national, c'est déjà pour Dieu, quoi. C'est un cantique merveilleux, magnifique. On est vifs, on a vécu à Beauvais, Montreux, Genève, Lausanne, du Château, Martinique, la vallée du Saint-Bernard. Je connais toute la Suisse. Et moi, je vais bientôt aller visiter. J'ai hâte. Vous allez comment, en avion? Je vais en avion
Et en train jusqu'à Yverdon. Mais ça va, c'est bien descendu la chose. Ouais, en plus, il paraît qu'ils sont fort sympathiques. Mais déjà, le monsieur que je ne connais pas qui m'a loué l'appartement pour les vacances, il me tutoie déjà. Et on ne s'est jamais vu, il me tutoie déjà. J'ai dit waouh, déjà quoi. Il y a moins de lourdeur qu'en Belgique. Ouais. Et déjà quand il y a l'adorateur Sylvain qui vient avec la louange vivante, chanter en Belgique, je sens énormément l'amour qu'il a quoi. Et comme il a été converti dans son pays, il dit waouh, la présence du Seigneur dans ce pays. Quoi. Waouh, j'ai hâte d'y aller. Ouais. Donc ça fait, on s'est converti en 94. Waouh. Et voilà, tous les deux. Hein. On a donné notre cœur au Seigneur tous les deux. Waouh. Gloire à Dieu. Mais la vie avec le Seigneur, c'est pas trop ça. Et on passe par des épreuves, des souffrances, du rejet, la solitude. Mais tant que lui il est là et qu'il nous aime, le restant c'est pas grave. Oui, il est toujours là lui. Mais voilà, parmi les hommes, on vit des souffrances. Oui. Jésus a dit, vous serez rejetés à cause de nous. Amen, ouais, c'est vrai. Par nos familles d'abord. Mais moi j'ai été rejetée par mon ancienne église. Parce que j'ai ressenti des choses qui n'allaient pas. Alors j'ai commencé à être la brebis noire de cette église. C'est le Seigneur qui t'a illuminé, qui t'a éclairé. Voilà, c'est ça. C'était parce qu'ils n'étaient pas dans le bon louange et adoration. Ils chantaient pour un pasteur. Et ça, je l'ai ressenti. Et comme en tant qu'épouse du Seigneur et folle amoureuse, je vois Diamal, par exemple, ta femme chanter une chanson d'amour pour un autre homme. Et voilà. Alors quand j'entends qu'on chante des louanges et des adorations pour quelqu'un d'autre au lieu de Dieu et du Seigneur, mon cœur était mal. J'étais en colère. Ah ouais, j'étais en colère. Mais une très bonne colère. C'était la colère de l'amour. Voilà, c'est ça. C'est ça. Parce que tu es contre la justice. Ah, c'est ça. Parce que c'était de la justice. C'est ça. Et depuis que le Seigneur m'a envoyé à l'église de Couillère, j'ai ressenti son amour immense et je revis. Et la louange est centrée que sur lui. Et là, mon cœur, il est épanoui. Comme dit dans une chanson, il dit je suis revenu à la louange. Vous connaissez ce chant-là? Le chant terminé, le rideau retombe. Michael W. Smith. Ouais. Moi, je la connais en anglais. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, on allait dans une église, on parlait beaucoup anglais. Et voilà. Quand il dit je reviens au cœur, ah ben c'est ça, je suis revenue. Tout est, et j'en témoigne de ma nouvelle église de Couillère, que tout est centré sur lui. Même le pasteur, on sent l'amour, il est centré, ses paroles centrées, pas sur lui, mais sur le Seigneur. Et, voilà, et tu sens cet amour, toi. Et déjà, la première fois que je suis rentrée, j'étais toute rouge comme une tomate, tellement que cet amour était immense dans cette église. Waouh, c'était fort, très fort. C'était trop beau. Non, allez, je veux tout seul. Ah bon? Non, pas d'assemblée, parce que les assemblées, elles sont mortes. Oh. Il n'y a pas l'esprit du Seigneur. Vous êtes dans une église morte, quoi. Non, en fait, on est tous les deux ensemble. Il n'y a que vous qui êtes vivant. Ouais. On va de temps en temps se réunir avec des frères. Maintenant. Nous et le Seigneur, mais voilà. Mais il y a beaucoup. Salut à tous mes frères et sœurs. C'est fini. On est en train de continuer la prière.
prière et l'adoration. Et on a fini. On va rentrer à la maison. Sur la voiture, on va se parler. À plus. Voilà, on est en train de retourner à la maison. On a fini. C'était bien. C'était bien. On a fait des rencontres, on a fait des prières, on a loué, adoré, tout ça. Voilà, c'était magnifique. Bon allez, pour tous ceux de mon église, bisous, 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 et on se voit dimanche. Bisous.